L'invité d'ici. Nos invités d'ici, depuis la place Hébert Allais, ici à Briançon, avec une vue, vous pouvez le voir, une vue panoramique sur le reste de la vallée. Gérard Fromm, bonjour. Bonjour. Maire socialiste sortant et candidat donc à sa propre élection. Oui, bien sûr. Avec deux de vos colistiers qui sont donc sur la liste. Aurélie Poyot. Bonjour, Aurélie Poyot. J'étais déjà présente aux côtés de Gérard Fromm lors du précédent mandat et je suis élue en charge de l'aménagement, de l'urbanisme et du projet urbain Cœur de Ville. Alors on reparlera avec vous bien évidemment des aménagements dans Briançon et ici avec un des exemples, une des réalisations qui a été faite au cours de ce mandat et également donc un investisseur du PIG. Petit investisseur. Enfin, sois pas modeste. Je suis pas modeste. Donc ami et colistier de Gérard Fromm qui m'a demandé de venir pour regarder un peu ce qu'il y avait à faire au niveau de l'économie briançonnaise. C'est vous qui donc avez lancé le GoSport, vous êtes dans une dynamique donc de création d'entreprise. Oui, c'est la 6e entreprise que je crée, donc effectivement GoSport. La dernière, donc on a initié la franchise chez GoSport, donc il a fallu les appeler et les inciter à le faire. Ils ont voulu le faire à Briançon particulièrement, plutôt qu'ailleurs. Donc c'est ici qui a été le laboratoire de la franchise de GoSport, donc 100 magasins sont prévus, mais c'est ici qu'on a initié le projet, oui, avec GoSport, qui est une filiale de rallye, donc de casino. J'avais créé précédemment une société, une filiale de Briançon Fuel qui était Carbel, dans laquelle on faisait de l'énergie nouvelle, donc renouvelable. Donc aussi le projet chaufferie bois, tout ça, les photovoltaïques, tous ces projets-là, on les connaît de près. Et bien sûr le fuel domestique avec Carbel, qu'on connaît sur le département, voilà. Alors merci. Gérard Fromm, vous êtes entouré donc de deux jeunes colistiers qui portent une dynamique et un renouveau pour Briançon. C'est ce que vous souhaitez également porter ? Bien sûr, parce qu'il est indispensable que Briançon avance, qu'il continue à grimper, que la ville continue à avoir son dynamique. Donc forcément, c'est la jeunesse qui va porter tout ça. Moi, ma jeunesse, elle est derrière moi. Je suis là pour les aider à appréhender les problèmes, les aider à comprendre et à s'insérer dans la vie politique. Mais c'est à eux qu'appartient l'avenir. Alors cette dynamique économique, finalement, c'est un exemple parfait pour dire que Briançon, finalement, il y a quand même de l'espoir, même si les militaires sont partis, par exemple, s'il y a eu des difficultés ces dernières années, la ville a du potentiel, elle a du ressort. Exactement, la ville a subi des pertes importantes avec le départ du 15-9 et ensuite le départ du Centre national d'aguerrissement en montagne. Mais Briançon a des valeurs fortes, a une force d'attractivité importante qui m'étonne régulièrement. Nous avons récupéré la population que nous avions perdue avec le départ du 15-9. Des entreprises s'installent, des franchises arrivent, comme le disait Gilles. Aujourd'hui, Briançon est une ville qui bouge, Briançon est une ville qui se développe. Vous voyez des grues un petit peu partout dans Briançon. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un dynamisme derrière, il y a une volonté d'avancer. Alors parmi les volontés d'avancer, les projets structurants que vous allez développer au cours du prochain mandat, vous pouvez nous donner 3 exemples forts. Bien évidemment, je parle de développement économique, peut-être. Au niveau économique, bien sûr, il y a l'installation d'une grande surface Leclerc, pour ne pas la citer, en centre-ville. Et puis, il y a au niveau des investissements lourds, il y a le Ronazur qui va venir s'installer devant et dans l'hôpital pour 23 millions d'euros qui vont s'investir. Il y a la chaufferie bois qui va se monter pour 13 millions d'euros. Il y a, on a signé avec une entreprise qui fait de la résidence senior qui va construire 110 logements. Ces 110 logements, ça représente 20 emplois et un investissement d'environ 15 à 18 millions, c'est ça ? Donc, il y a une dynamique qui est partie. Notre volonté, c'est de favoriser l'emploi. Pour favoriser l'emploi, il faut favoriser l'économie. Et il faut aussi former les jeunes. Voilà, donc on a aussi des projets dans le cadre de la formation. Alors Gérard Fromm, vous venez d'évoquer la chaufferie bois. Aurélie Poyot, c'est quelque chose qui, sur le plan urbanistique, fait un peu parler. On parle d'une cheminée de 38 mètres. Les opposants, en l'occurrence, s'opposent à ce projet. Comment vous l'envisagez et comment vous répondez donc à ces arguments ? Donc ce projet a été initié lors de tout l'aménagement du projet Cœur de Ville, puisque suite au départ de l'armée, 10 hectares de friches militaires se trouvent aujourd'hui en plein cœur de notre ville. Et il faut bien imaginer que ces 10 hectares ne sont aujourd'hui
pas chauffées, ne sont aujourd'hui pas reconnectées à l'ensemble des réseaux, et de mettre la chaufferie bois à l'endroit où nous l'avons positionnée, donc dans la partie supérieure de Colo, va permettre demain de pouvoir irriguer et de pouvoir chauffer l'ensemble de ce quartier. Mais aussi avec un système de réseau de chaleur, on va aussi pouvoir chauffer l'ensemble des bâtiments alentours qui sont des bâtiments très énergivores. Je pense notamment à l'hôpital et au projet de l'UGCAM où là Renasur aussi va intégrer cette nouvelle façon de chauffer. Je pense au collège, au lycée, aux copropriétés qui sont autour, et il ne faut pas s'inquiéter de l'intégration paysagère de la chaufferie. Nous travaillons avec Pierre-Louis Falocci, qui est l'architecte qui a remporté le concours d'architecture du projet urbain Cœur de Ville, et des chaufferies en plein cœur de ville, c'est pas innovant et c'est pas nouveau. Il y en a une à Embrun, il y en a d'autres très célèbres que le monde entier va visiter à Fribourg en Allemagne. Ça se fait, ça s'intègre d'une façon paysagère. La cheminée 38 mètres, bon ben ça, il faut bien que les candidats adverses remontent de plus en plus, mais la cheminée non, elle fait une vingtaine de mètres, entre 20 et 24 mètres de haut. Même Falocci l'a complètement intégré dans le projet urbain, puisque pour lui, il va en faire aussi une emblème, un signal fort justement de la ZAC. Et toute la ZAC, on est en train d'obtenir actuellement un label d'écoquartier, puisque nous avons mis en place une approche environnementale de l'urbanisme. Donc nous sommes très vigilants à justement l'environnement, à la pollution, et toutes ces questions ont bien évidemment été étudiées, travaillées, intégrées pour que ce projet puisse se faire de la plus belle façon possible pour notre cœur de ville. Alors vous évoquez l'environnement, c'est pas trop difficile finalement de transformer dans des coûts raisonnables toujours un ancien quartier militaire qui est très ancien donc dans le sens strict du terme, et qui donc avait sûrement des normes et des process qui rendent plus compliqué la chose finalement de réhabilitation. Bien sûr, enfin, au point de vue environnemental, comme l'a dit Aurélie Poyot, il y a effectivement un architecte qui travaille avec une équipe, avec des urbanistes, avec des paysagistes, et donc des gens qui essayent d'intégrer le cœur de ville dans son environnement. C'est-à-dire, il n'est pas question de faire un cœur de ville comme ça, isolé du reste. Il faut l'intégrer dans les montagnes qui nous entourent, dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, avec les canaux, avec tout ça. Donc, c'est pas un problème. Par contre, l'investissement, d'abord, tous les bâtiments qui existent actuellement ne resteront pas. Les murs vont tomber, un certain nombre de bâtiments vont disparaître. Seuls resteront 3 bâtiments, les 3 bâtiments qui accueillaient le casernement proprement dit. Le reste va, quasiment tout le reste va disparaître. Donc là, on va avoir un espace environnemental extrêmement intéressant. Comme le soulignait Aurélie, aujourd'hui, la démarche que nous avons, c'est une démarche d'intégration paysagère et environnementale, d'écoquartier. Donc on a tout ça à cœur. Le but aujourd'hui, mais Aurélie en parlera mieux que moi, c'est de faire de ce quartier un lien réel, une centralité vraie à Briançon qui n'existe pas. Donc ça pourrait devenir en quelque sorte un centre-ville du bas, là, les quartiers militaires. Un lien donc entre par exemple les espaces de sport, la patinoire et le centre-ville actuel, comme on l'a avec la rue centrale, c'est ça ? Tout à fait, mais Aurélie va vous en parler. et Aurélie Poyot, juste savoir également, il y aura combien d'habitants ? Ça va être destiné à des bureaux, il va y avoir des entreprises. Comment ça va s'organiser ce quartier ? Alors l'outil qu'on a mis en place pour travailler sur les casernes, c'est ce qu'on appelle une ZAC. Donc une ZAC, pour que celle-ci fonctionne, il faut qu'effectivement il y ait de la mixité. Zone d'activité concertée ? C'est exactement ça, une zone d'activité concertée avec des pôles d'activité bien précis. Donc on a identifié un certain nombre de centralités, alors à la fois une centralité culturelle, une centralité économique, une centralité sportive, une centralité résidentielle, et pour que tout cela fonctionne, il faut qu'il y ait à la fois de la mixité sociale, de la mixité entre les générations, et tout ça est bien prévu aujourd'hui dans la ZAC. Donc nous avons voté lors du dernier conseil municipal la création de cette ZAC qui prévoit 80 000 m² de surface de plancher qui vont s'organiser
aller dans ces différentes polarités. Par exemple, il y a une polarité qui nous tient à cœur, qui est une polarité sportive, avec le skatepark, qui là aussi fait beaucoup de bruit, et là aussi nous avons entendu tout et n'importe quoi sur les chiffres du skatepark. Le skatepark et la place du sport au cœur du centre-ville pour nos jeunes, c'est un choix. Et c'est une volonté forte à ce que nos jeunes fréquentent le centre-ville, ne soient pas envoyés en périphérie et qu'au contraire puissent fréquenter le centre-ville et être là. Donc le skatepark aujourd'hui, il est pensé à l'endroit où il est. C'est un skatepark qui fonctionne. Et la première année de son ouverture, plus de 600 adhérents ont fréquenté le skatepark, ce qui en a fait même l'association sportive la plus importante du Briançonnais. Autour du skatepark, nous avons réfléchi donc à mettre en place une polarité sportive autour d'un bassin qui sera bassin d'eau l'été, puisque l'eau, les canaux, c'est aussi la vie, c'est aussi notre environnement, c'est notre paysage, et qui pourra se transformer l'hiver en patinoire urbaine, en patinoire de centre-ville, pour à la fois permettre d'attirer les touristes, mais aussi d'attirer les Briançonnais dans le centre-ville. Alors, merci Aurélie Poyot. Quand on parle de sport, on l'a vu encore avec les champions de Serre Chevalier, Briançon ne peut pas passer à côté de l'enjeu sportif, que ce soit en termes d'association, mais aussi de sport de haut niveau. Gérard Fromm ? On est au cœur du sport, hein. On a les stations avec tous nos champions, commencé par Luc Alphand, le plus célèbre, dernièrement Père Vautier, et puis il y en a d'autres. Et puis il y a les champions d'escalade. Il se trouve que dans notre équipe d'ailleurs, qui va se présenter devant les électeurs, on a le vice-champion du monde d'escalade, Manu Romain. Le sport est une partie intégrante de la vie de Briançon. Hier soir, dans le cadre des demi-finales, premier match des demi-finales, les Diables Rouges ont battu l'équipe de Dijon 9-0, ce qui est quand même assez exceptionnel, sans compter les autres sports, le rugby, le basket, le handball, le ski, bien sûr, le ski, le club de ski qui est extrêmement dynamique sur Briançon. Donc le sport est au cœur de notre réflexion, au cœur de notre dynamique. Le sport est un des éléments qui permet aux jeunes de s'exprimer, aux jeunes de trouver les outils de leur comportement social de demain, et puis de la dynamique qui fonde leur cheminement ultérieur. Quand Luc Rouni, le coprésident des Diables Rouges, s'exprime comme il l'a fait en début de semaine sur DC TV, et qu'il appelle, il dit on ne pourra pas rester à ce niveau avec le même budget. Il fait finalement un appel du pied aux candidats. Vous le réceptionnez comment, cet appel ? C'est pas un appel seulement aux candidats. Je rappelle que la ville de Briançon et notre équipe a voulu dissocier le sport de haut niveau qu'est le hockey de la vie politique. Nous avons transformé la société d'économie mixte qui existait avant en société anonyme du sport. Bon, pourquoi ? Pour justement que le sport se développe par lui-même. Nous avons pris un engagement de subventionner à hauteur de 350 000 euros. 350 000 euros, c'est énorme pour une ville comme Briançon, plus des logements qu'on met en partie à disposition, plus la patinoire qu'on met à disposition, plus les salles de sport qu'on met à disposition. Si on regarde bien la totalité de l'investissement de Briançon pour le hockey, c'est pas loin de 600 ou 700 000 euros par an. Donc ce qui est énorme pour une ville comme Briançon qui a 12 000 habitants, et une ville comme Briançon qui a des problèmes financiers importants. Voilà. Donc par contre, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le hockey, qui est maintenant en passe de devenir à Briançon la deuxième équipe de France, voire la première, j'espère la première, il faut qu'elle trouve des sponsors nationaux, il faut qu'elle trouve des appuis qui soient autres que simplement les collectivités, comme ça se fait dans toutes les équipes ailleurs. Et donc sur le plan du développement économique, vous disiez, on peut investir à Briançon, c'est vraiment quelque chose de porteur finalement. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que vous donnez comme message finalement aux gens qui voudraient venir mais qui n'oseraient pas, par exemple au vu de l'endettement, au vu de pas mal de sujets qui pèsent sur Briançon? Pour moi, Briançon, avant tout, c'est une ville d'avenir. C'est une ville qui s'est positionnée, qui se positionne très bien aujourd'hui. La mairie actuelle a fait les efforts qu'il fallait pour justement rendre les choses beaucoup plus accessibles. Donc, et on va encore y travailler afin que les dossiers avancent beaucoup plus vite. Quant aux candidats qui voudraient se positionner sur Briançon en termes de commerce, Briançon n'a pas tout. Il y a beaucoup d'évasion commerciale, donc beaucoup de gens vont sur Grenoble, sur Gap, sur Turin,
pour faire des achats, et souvent des achats qui sont prioritaires, donc hors alimentaire bien sûr, hein, mais qui sont prioritaires, et ce qui fait que nous, on regarde ces gens partir. Donc effectivement, moi, à mon point de vue, depuis l'ouverture effectivement de mon magasin, je peux que justifier que Briançon est une ville où on doit investir et ne pas avoir peur d'investir. Voilà. Et généralement, les banques, elles suivent parce que effectivement, quand on fait des études de marché, elles sortent très souvent positives. Donc, plus le projet Cœur de Ville qui vient de se greffer derrière, plus effectivement les perspectives qu'il y a au niveau de l'augmentation de population, la dynamique de Serre-Chevalier et de Montgenèvre, les investissements qui sont faits dans ces stations, tout ça fait que aujourd'hui ça bouge très fort et c'est ici qu'il faut être. Voilà. Avec donc des dynamiques qui sont insufflées sur Serre-Chevalier, vous le disiez, ou Montgenèvre, notamment en termes d'hôtellerie, avec une montée en gamme et la Grave-la-Mège également. Est-ce que sur Briançon, il faut faire venir des hôtels peut-être un peu plus haut de gamme par rapport à ce qu'il peut y avoir? Il n'y a pas de 4 étoiles par exemple. Non, et effectivement, ça manque. Il y a aujourd'hui, dans le tissu résidentiel de Briançon, il y a un manque fort en termes d'hôtellerie. Le problème là, c'est qu'il y a une certaine frilosité des investisseurs qui se sont plus tournés vers les résidences de tourisme, voire les résidences secondaires. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faudrait que des investisseurs, des grands groupes, le groupe Accor et autres puissent effectivement investir dans du 3 voire du 4 étoiles. Le problème de l'hôtellerie, on le voit bien, hein, Pierre et Vacances par exemple, qui s'était lancé un peu dans l'hôtellerie, finalement c'est de l'hôtellerie momentanée parce qu'au bout d'un certain temps, ils vendent à leurs clients les appartements ou les chambres. Ce qu'il faut arriver ici, c'est avoir une véritable hôtellerie. C'est-à-dire une hôtellerie où on peut passer une nuit, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais pas une hôtellerie comme on l'a jusqu'à présent, qui est devenue pour la plupart de la résidence de tourisme déguisée ou des comités d'entreprise ou des structures de tourisme étrangères, comme on l'a vu dans la vallée de la Guisane, un certain nombre d'hôtels qui se sont transformés et qui sont repris par des groupes étrangers, anglais ou autres, mais qui font plus d'hôtellerie. Donc on a un manque évident au niveau de l'hôtellerie. Le maire prochaine mandature, Gérard Forme, vous allez fusionner les offices de tourisme Serre-Chevalier, Briançon, c'est en cours, ça va se finaliser? C'est fait. C'est fait, ça a été voté par les 4 communes. L'office du tourisme de la Guisane et l'office du tourisme de Briançon ont fait leur fusion-absorption. C'est parce que c'est un peu comme ça que ça s'appelle. Donc aujourd'hui, il y a un seul directeur, c'est François Badjili, avec une sous-direction à Briançon et des sous-directions dans la vallée. Et moi, je milite pour que demain, l'office du tourisme, il aille de la Grave jusqu'au fond de la vallée de la Clarée, et qui vendent aussi Montgenèvre. Parce que aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une image forte, tous sur un territoire qui a une identité unique. Donc il faut qu'on se mette tous ensemble pour vendre tout en gardant nos spécificités. Nous avons Vauban, dans la vallée il y a d'autres choses. La station de Serre-Chevalier est plus marquée dans la vallée de la Guisane. La vallée de la Clarée a d'autres caractéristiques et la Mège en a d'autres, avec ses sommets, avec son téléphérique, avec ses capacités d'accueil pour faire du ski sauvage et pour faire de l'escalade de glace dès l'automne, puisqu'on reçoit au Fréau par exemple des Espagnols, des gens du Nord qui viennent faire de l'escalade de glace dans ces endroits-là. Donc on a la chance d'avoir un territoire qui est varié, qui est fort, qui est riche, aussi bien en géologie qu'en géographie, qu'en culture, qu'en bâti vernaculaire, cultuel et autres. Donc il faut en profiter. Et pour ça, il ne faut pas chacun essayer de vendre sa petite soupe. Il faut faire une soupe commune. Et puis il faut surtout que les gens qui viennent chez nous, ils soient contents du séjour et de l'offre touristique qu'on est en capacité de leur proposer. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est le client content. C'est le client qui vient ici, il dit « Je suis venu dans une région merveilleuse, c'est le Briançonnais, c'est l'ancienne République des Escartons ». Peu importe, mais par contre allez-y parce que c'est vraiment extraordinaire. Alors Gérard Forme, dans 6 ans, on aura tous 6 ans de plus, ça paraît basique en 2020. Comment vous voyez la ville de Briançon? Vous pouvez nous faire une petite carte postale, un petit diaporama de Briançon, nombre d'habitants, l'économie, comment ça va fonctionner, la dette, elle sera à quel niveau, s'il y en a toujours ou s'il n'y en a plus. Voilà, qu'est-ce qu'on va retrouver à Briançon dans 6 ans? Dans 6 ans, la dette, elle aura baissé, c'est évident, elle aura baissé de 16 à 18 millions. Parce que c'est le cours normal des choses et qu'on peut difficilement faire mieux, sauf à priver Briançon de son développement.
On peut effectivement baisser plus la dette, mais à ce moment-là, c'est le développement de Briançon qui ne se fait pas. Donc il faut que le développement de Briançon soit concomitant de la diminution de la dette. Il faut donc, pour qu'il y ait développement économique, ça veut dire qu'il y a des rentrées fiscales supérieures. Alors l'image dans 6 ans, l'image dans 6 ans, c'est que le cœur de ville dont Aurélie Poyot parlait tout à l'heure, se sera développé. C'est-à-dire qu'une partie, au lieu d'aujourd'hui de passer entre les casernes comme si on était en situation de risque, on sera dans un boulevard superbe où il y aura la possibilité d'avoir des circulations piétonnes et vélos qui permettront aux gens de circuler normalement. On aura créé d'ici là une médiathèque, on aura créé un cinéma et on a la résidence senior tournera à plein. Il y a des gens qui se promèneront, il y aura des commerces qui seront développés, de nouveaux commerces qui seront arrivés. Voilà, bien sûr. Toujours avec des parkings gratuits. Toujours, mais les parkings gratuits, non, il y a le gratuit, il y a longtemps qu'il est mort. Gratuit, ça veut rien dire gratuit. Il y a des parkings gratuits, mais il faut surtout qu'il y ait des parkings où les gens puissent stationner pas cher. Parce que gratuit, ça veut dire voiture ventouse, ça veut dire une mauvaise gestion de l'espace. On le voit dans les rues où le stationnement est gratuit, vous avez des voitures qui restent 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est pas ça le but. Pour le commerce, par exemple, ce qui compte, c'est la rotation, c'est le renouvellement. Donc la ville, dans 6 ans, elle aura changé. On ne verra pas la cheminée de 38 mètres, puisqu'il n'y aura pas de cheminée de 38 mètres, mais par contre, il y aura une chaufferie et les gens auront fait des économies. Et donc, ces économies, ils les auront investies. Ils auront investi dans les commerces, ils auront investi dans la vie de Briançon. Merci à vous trois d'avoir participé, donc invité d'ici, ici en direct depuis Briançon. Merci. 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 Bonne journée. Bonne journée. L'invité d'ici.